Bonjour, c'est Mimi. Aujourd'hui, un maquillage spécial, un maquillage pour les matins pressés. Et aujourd'hui, comme son nom l'indique, je suis vraiment pressée puisque j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Donc, je vous ai filmé le tuto dans les vraies conditions d'une matinée pressée. C'est un maquillage que je fais tout le temps et vous allez voir dans le tutoriel. En fait, quand on est pressé le matin, moi, première astuce que je peux vous donner, c'est ne mettez pas l'emphase sur vos yeux parce qu'un maquillage des yeux, ça prend beaucoup de temps, alors qu'un maquillage qui est plus axé sur la bouche, avec un regard beaucoup plus naturel, beaucoup plus light, c'est plus facile à faire et ça va beaucoup plus vite. On va voir le tuto. Ou la jolie tête du matin pas réveillée. Alors, première astuce, quand on n'a pas le temps le matin, essayez d'avoir une trousse où vous avez vos produits préférés dedans, les produits favoris, ceux que vous savez utiliser et que vous êtes sûr d'avoir besoin le matin. Donc moi, c'est ce que je fais. Comme ça, je ne perds pas de temps à chercher. Ensuite, j'enchaîne sur ma base Hangover de Too Faced. Je l'adore. C'est la base que j'utilise tout le temps en ce moment. Elle rend ma peau super douce. Le maquillage tient longtemps. Elle ne me donne pas de boutons. En tout cas, c'est vraiment ma base du moment. Je continue tout de suite avec le primer. J'applique celui de chez Urban Decay, le primer Potion Eden. En fait, c'est un primer qui permet de corriger en même temps toutes les rougeurs des yeux. Et je le mets avant de maquiller le reste de mon visage pour être sûr tout simplement qu'il ait le temps de bien sécher avant de commencer à maquiller mes yeux. Puis j'enchaîne sur mon fond de teint, c'est le Born This Way de Too Faced que j'ai choisi parce qu'il me fait un très joli teint qui tient très bien toute la journée. Et aussi, ce que je peux vous conseiller, ne commencez pas à expérimenter des choses les matins pressés. Allez-y avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Si c'est une bébé crème, utilisez votre bébé crème. Si c'est une CC crème, allez-y pour la CC crème. Pas d'expérimentation, on utilise les produits qu'on sait utiliser et on les applique comme d'habitude pour pas perdre de temps. Pour moi, évidemment, c'est avec ma Beauty Blender. Je fais mes sourcils avec le Looky Brow de LR Cosmetics parce que c'est vraiment le produit que je trouve le plus efficace et le plus rapide. Vous allez voir, ça prend 2 secondes. C'est une petite poudre avec des fibres qui vient en fait tout simplement combler les trous dans les sourcils et aussi donner une petite forme. Je brosse toujours mes sourcils après avoir déposé mon produit pour bien le répartir. Pour que mon sourcil soit naturel, j'applique toujours les produits aux 3/4 et ensuite je viens de finir à l'avant du sourcil. Toujours mes sourcils avec un gel transparent, il y en a dans plusieurs marques, celui-là c'est celui de Benefit. Pour donner un peu de contraste, un peu de volume à mon regard, ce que je fais c'est que j'utilise une couleur de transition. Ici c'est Smarty Pen de la Tartelette in Bloom et je vais venir déposer cette couleur de transition dans le creux de ma paupière. Toujours de l'extérieur vers l'intérieur par mouvement rotatif et avec un gros pinceau bien fluffy pour que ce soit vraiment diffus. Comme je vous le disais, lorsque vous êtes en train de vous maquiller un matin où vous n'avez pas le temps, ne cherchez pas à expérimenter des nouvelles choses. Vraiment, allez-y avec une couleur que vous avez l'habitude d'utiliser. Les couleurs de transition, vous les choisissez pour qu'elles soient à 2 tons au-dessus de la couleur de votre peau, pas plus. Ensuite, je prends un blanc qui est légèrement crème que je viens déposer dans l'intérieur de ma paupière mobile, juste pour venir un peu nettoyer et pour attirer plus la lumière sur mon regard. Entre l'utilisation de mes fards, je nettoie toujours mes fards avec cette petite éponge là de chez Sephora, hyper pratique. En fait, vous venez à sec, frottez votre pinceau dessus et ça vient enlever le surplus de fard. Puis avec un blanc plus froid, là j'ai pris le blanc de la Tartelette in Bloom, parfait. Je viens juste nettoyer en dessous de mon arcade sourcilière. Comme d'habitude, lorsque j'ai fini de mettre mes fards sur mes yeux, je viens tout simplement mettre mon anti-cerne. Parce que c'est pas génial d'avoir des fards qui tombent sur l'anti-cerne et de devoir le reposer par la suite. Donc ça aussi, c'est pour aller plus vite. Mettez l'anti-cerne une fois que vous avez fini de déposer vos fards. Moi, c'est le Tarte, le Shape Tape, et je le mets avec la Beauty Blender. Pas le temps d'utiliser plein de pinceaux. Ensuite, j'applique mon mascara habituel sur les cils hauts et les cils du bas. Je ne les recourbe pas, j'ai pas du tout le temps.
Je reprends ma couleur de transition que je viens de déposer au ras de mes cils sur l'angle externe, juste pour venir fermer un petit peu l'œil, le terminer. Ensuite, je sors ma super poudre Lock It de Kat Von D que j'adore parce qu'elle est tellement fine. Et à l'aide de ma Beauty Blender, je vais venir juste matifier ma zone T. Donc, il n'y a pas de baking dans ce que je fais, hein. C'est vraiment une fine couche que j'applique. À date, c'est la manière la plus naturelle que j'ai trouvé de poser ma poudre libre. Ça évite de marquer les ridules, les rides et aussi les pores. Ça évite aussi d'avoir un aspect cakey sur le visage. Puis j'utilise mon bronzer, le Hoola de chez Benefit, que j'utilise tout le temps. Même si je ne mets pas de fard à joues, je vais mettre un petit coup de bronzer. Et ça, je le dépose en éventail, toujours en dessous de la joue, et je remonte vers le dessus de la joue. Je me remonte légèrement dans la tempe et en dessous du menton pour avoir un effet plus naturel et effacer mon double menton. Puis je prends mon fard à joues, le Warm Soul, aussi un fard à joues qui va avec tous les types de rouge que je trouve très neutre. Et je viens le déposer d'abord en haut de ma joue et je termine légèrement sur la pommette. Puis je prends mon highlighter du moment, le Physician Formula, celui que j'adore, et avec un pinceau là vraiment fluffy. J'ai choisi de prendre quelque chose de fluffy pour que ce soit très naturel. Vraiment pas, je voulais pas ressembler à une boule à facettes en plein milieu de la journée, juste accrocher légèrement à la lumière. Donc plus les fibres de votre pinceau sont douces et souples, plus vous aurez une application légère. Je finis aussi un petit peu sur l'arête du nez. Et mon super rouge à lèvres, celui qui me donne une bonne mine, toujours, quoi qu'il arrive, le London Fog de chez Colourpop. J'applique toujours les rouges à lèvres liquides d'abord au centre inférieur de ma lèvre et je viens après étirer la matière sur l'extérieur pour éviter les bavures, surtout qu'avec le rouge à lèvres rouge, ça pardonne pas. Il faut mieux y aller vraiment précautionneusement et prendre une minute de plus pour bien l'appliquer. Puis je mords mes lèvres parce que je veux étaler ce qu'il y a en bas vers le haut et je finis juste avec l'arc de Cupidon de ma lèvre. Donc je viens ourler mes lèvres avec le rouge à lèvres. Et je prends mon temps. Et voilà, maquillage fini, je vais aller juste me recoiffer et je ramasse tout dans ma petite trousse. Ça me fait gagner du temps aussi sur le rangement, d'avoir tout à remettre dans un seul endroit. Et voilà, j'espère que ce tuto vous aura donné quelques astuces et vous aura donné une petite idée de qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous êtes pressé sans non plus bâcler votre maquillage. Donc en ayant un vrai maquillage rapide et facile à faire. Comme vous avez remarqué, je me suis mise ma chemise. C'est une autre petite astuce que je peux vous donner. À chaque fois que je suis pressée, j'ai remarqué que je m'en mets partout parce que je suis souvent dans la panique. Donc ce que je fais, c'est que souvent je me colle du fond de teint sur mes pulls, mes t-shirts, ou alors ça peut être des fards ou pire encore du rouge à lèvres. Pour éviter ce problème-là, ce que je fais, c'est que généralement je me maquille ou en pyjama ou je m'habille en entier et je mets juste un t-shirt. Je me maquille, j'enlève le t-shirt, je mets ma chemise avant de partir et comme ça mes vêtements sont nickel et j'ai rien taché. Voilà, j'espère que vous avez compris que tuto matin pressé, tuto make-up matin pressé ne rime pas avec ne pas se maquiller, ok? Donc on peut très bien en 5 minutes, 10 minutes se faire un super maquillage sans y passer des heures. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite de passer un bon début de semaine. On se voit dans la prochaine vidéo de mercredi. Et puis si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit pouce, ça me fera plaisir. Laissez-moi vos commentaires aussi. Je vous fais plein de bisous. À mercredi. Ciao!